Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 4e épisode du Seb Show dédié à la 40e saison de Survivor Winners at War. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Bon, dernier épisode, une belle élimination que j'ai pas vu venir non plus. Sincèrement, j'ai été un peu sur le cul de voir Tyson se faire éliminer lors du dernier vote. Tyson qui avait pas été super présent dans les premiers épisodes, là, il faut quand même se le dire. Mais c'est quand même un joueur d'une trempe supérieure par rapport à certains autres gagnants. Et de ne pas avoir vu le vote se diriger vers lui, c'est quand même assez particulier. Ça veut dire que les autres joueurs ont vraiment très bien joué leur game. Tyson s'est pas douté de rien. Et d'ailleurs, même, il a passé le commentaire à la fin de l'épisode, quand il s'est fait éliminer. C'était trop simple, j'aurais dû m'en douter. En effet, Tyson, c'était trop simple, t'aurais dû t'en douter. Et le fait qu'il l'ait pas vu venir montre le degré de férocité, de stratégie que les autres joueurs peuvent avoir. Parce que c'est quand même un joueur extrêmement stratégique, Tyson. C'est un joueur qui aurait dû voir, en tout cas d'avoir un doute raisonnable qui aurait pu jouer sur sa conscience un peu, puis mais pas du tout. Il a été blindsidé, barre en barre. Et ça a été un très beau blindside, mais c'est un blindside que je m'attendais pas en ce sens que on nous hypait un peu la confrontation Sandra-Tyson, et pour moi, Tyson allait avoir le dessus sur Sandra. Moi, dans ma tête, c'était comme Sandra qui faisait ses grosses piges de ah, ben Tyson veut m'éliminer, je ne l'oublierai pas. Mais je me disais, Tyson va t'avoir pareil. Éventuellement, ça va arriver. Même pas, Tyson n'a pas été capable de battre la Queen. C'est impressionnant, c'est très bien fait. Mais il faut se dire que l'erreur de Tyson, et c'est une erreur oui et non, il a sous-estimé le pouvoir de l'alliance de Yule dans la tribu. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne qui voit que Yule est en train vraiment de contrôler le nombre dans sa tribu, dans la tribu des Dakar. Yule a vraiment un contrôle incroyable, puis il est zen par rapport au contrôle qu'il a sur la tribu. Nick, Wenda, Sophie, ils répondent tout à lui. Il s'en va voir Sandra, il parle comme si c'était sa meilleure chum de fille. Il utilise le bonheur, puis il en parle au début de l'épisode. Il utilise autant la joie puis le côté positif que la guerre pour gagner le jeu. Et actuellement, Yule maintient une très bonne balance là-dedans. C'est pas un joueur explosif, c'est pas un joueur qu'on sent qu'il va faire des moves exceptionnels. Il l'avait pas fait non plus à Cook Island, peut-être mis à part le fait qu'il avait réussi à convaincre Penner d'aller de son côté, Jonathan Penner, qui avait amené éventuellement l'élimination de Parvati et de toute sa tribu. Mais reste quand même que Yule a un contrôle assez féroce sur le vote de son côté. Et le fait que Tyson a été contre Nick, que Yule contrôle. Parce que Nick, il est pas puissant, là. Il est pas. On voit que c'est pas le Nick de David contre Goliath. On voit que c'est un Nick qui est en arrière-plan et que Tyson l'avait ciblé expressément parce que ça semblait d'être un joueur faible. Les autres joueurs semblaient être bien d'accord à dire ouais, Nick, on pourrait l'éliminer aussi. C'est sûr qu'il y avait une question stratégique d'essayer de flouer Tyson, mais je pense sincèrement que les autres joueurs auraient été prêts à laisser partir Nick. Mais l'alliance de Yule a permis à Nick de survivre là-dedans, dans ce contexte-là. Yule est le puppet master un peu des Dakar à l'heure actuelle, et le pire dans tout ça, c'est que les autres s'en rendent pas compte. Les autres ont pas l'air de voir Yule comme une menace. Et ça, c'est très bien joué de sa part, sincèrement. Puis Tyson non plus l'a même pas senti, alors que Tyson aurait dû être le genre de joueur qui l'aurait senti, surtout contre... Yule a pas joué contre des joueurs, on pourrait dire, massifs dans sa saison d'origine. Je veux dire, Ozzy était une bête d'immunité. Ça, c'est tel que tel. Il y a eu Jonathan Penner qui avait une certaine stratégie. Parvati, sa stratégie n'était pas encore tout à fait au point, du moins pas comme dans Fan versus Favorite.
Yo n'a pas eu tant de compétition, puis c'est pour ça que sa victoire a toujours été un peu correct, tu sais, dans Cook Island. Tyson a affronté des joueurs d'importance. Il a affronté Russell Hantz. Il a été contre, mais d'une certaine façon quand même contre Rob Mariano. Il a joué contre Parvati. Tyson a une expérience quand même contre des gros joueurs. Et Tyson ne voit pas du tout la puissance que Yule est en train d'établir de son côté. Fait que je me dis, Yule joue très bien sa game. Donc, Tyson, avec la façon qu'on l'a vu dans les premiers épisodes, j'ai le sentiment que c'est le type de joueur qui peut vraiment, qui a une chance réelle de revenir dans le jeu par rapport à l'île d'extinction. Son speech de début, je vous l'ai dit, par rapport à sa famille, l'argent, si ça, c'est la façon aussi qu'il interprétait, comment il a dit, il faut que je sacrifie des choses quand il a dû laisser partir Amber, le sacrifice qu'il avait fait à ce moment-là. Tyson est quand même un joueur qui a ce potentiel de revenir. Et ça me faisait penser un peu à Rick Devon dans Île d'Extinction. C'est-à-dire qu'avant d'être éliminé, Rick Devon était très positif par rapport à l'expérience. Pas autant stratégique, on le voyait beaucoup moins. Quand il a été éliminé puis qu'il est revenu en jeu, là, il a tout donné. Et j'ai l'impression que Tyson peut accomplir cet archétype-là de joueur qui revient et qui va se dire « j'ai plus rien à perdre ». Et là, on risque de voir un Tyson beaucoup plus puissant advenant que ça arrive. Évidemment, c'est toujours advenant que ça arrive. Tyson est un joueur aussi assez fort pour porter une compétition sur ses épaules, un peu comme Joe l'avait fait contre Chris. Chris avait réussi à gagner, mais Joe le talonnait. C'est un peu la même chose avec Tyson. Tyson risque de ne pas avoir beaucoup de compétition avec les gens qui sont sur l'île d'extinction à l'heure actuelle. Je vous dirais, il y a peut-être Nathalie qui va se donner à fond. Mais on l'a vu, Ethan n'est pas à la hauteur. Amber ne sera pas à la hauteur. Danny surprendrait beaucoup aussi. Fait que Tyson n'a pas tant de compétition si c'est une compétition physique ou même mentale. Je pense que là, présentement, les deux personnes les plus susceptibles de revenir de l'île d'extinction sont Nathalie et Tyson. Dans l'état actuel des choses, bien évidemment. Donc, Tyson peut avoir ce genre d'image-là, mais rendu là, j'ai l'impression que Tyson ne peut plus gagner le jeu. C'est plate. Tyson va peut-être être le genre de joueur explosif qui va amener autre chose au jeu. Mais là, il a comme perdu ses chances. Je pense qu'il peut créer d'autres choses dans le futur, mais ses chances de gagner ont été détruites avec le fait d'avoir été éliminé. Parce que comme je vous ai dit, un joueur qui va pouvoir se rendre en finale sans avoir été éliminé de toute la saison va probablement avoir un gros avantage sur n'importe quel autre joueur. J'ai ce sentiment-là. Et on l'a vu un peu, peut-être pas avec les autres joueurs, mais surtout avec Tyson. Quand Tyson s'est fait éliminer, c'est un joueur. Puis on le voit que sa mentalité, c'est un joueur qui, même si les autres jouent rough, il va respecter le type de jeu que les autres vont jouer. Et le meilleur exemple, c'est quand il a eu à donner son coin, donc son emblème, il l'a donné à Nick. Pourquoi? Nick avait eu le dessus sur lui. Nick avait mieux joué que lui. Lui, il l'a perçu comme ça. C'est peut-être pas tout à fait le cas. Moi, à mon sens, c'était Yule, mais Tyson ne le voit pas. Fait que ça veut dire que Yule joue vraiment bien. Fait qu'en donnant son Fire Token à Nick, ben c'était comme un écoute, t'as bien joué, je respecte le type de jeu que t'as joué, je te donne mon token parce que tu le mérites. Et je pense que la mentalité de Tyson qu'on a vue, ça va être la mentalité que le juré va avoir par rapport à la finale. Donc, les jurés vont regarder la finale et vont dire c'est qui mérite de gagner. Et non pas genre on est frustré contre quelqu'un. Je pense qu'on a dépassé ce stade-là avec le genre de joueur qu'on a cette saison-ci. Je pense pas que Parvati ou même Rob, Tyson ou des choses comme ça vont arriver à la fin et vont dire non, on donne pas cet argent-là parce qu'il nous a fait chier. Je pense pas que ça arrive. Donc, ça va désavantager beaucoup les gens qui sont sur l'île d'extinction, en mon sens, par rapport à un joueur qui va pouvoir se rendre à la fin sans jamais avoir été éliminé. On va voir. Ça dépend aussi du côté explosif. On prend comme exemple Rick Devon, encore là, de l'île d'extinction. Le fait de revenir dans le jeu le désavantageait beaucoup, mais Rick Devon a fait en sorte
d'aller chercher un momentum que les autres n'avaient pas. Et s'il avait réussi à se rendre à la fin, il aurait gagné. Est-ce qu'un joueur peut faire ça dans cette saison-ci? Je pense que les opportunités sont beaucoup plus limitées. Mais oui, un joueur pourrait le faire. Mais ça va être beaucoup plus dur quand même avant. Il faudrait que le joueur se retrouve avec deux joueurs beaucoup plus faibles que lui ou que elle, rendus en finale. Comme je vous disais l'autre jour, comme Michel, entre autres, ou des choses comme ça. Des joueurs que, même s'ils n'ont pas été éliminés, les gens n'auront pas de respect pour la façon dont ils ont joué. Je pense que ça peut être un raisonnement qui peut arriver. Mais comment que le jeu est commencé, quel type de joueur est éliminé à l'heure actuelle, je pense pas que ça survienne, que ça arrive. Donc, évidemment, Yule contrôle les d'accord. Là, ça va être de voir comment que le swap va s'effectuer, c'est-à-dire qui va se retrouver avec qui. Parce qu'évidemment, il y a des grosses chances que l'équipe de Yule se fasse éparpiller sur deux tribus. Il y a des chances, en tout cas. Et le fait de s'éparpiller de la sorte va peut-être enlever un peu de pouvoir à Yule, mais Yule a quand même une belle entente avec tout le monde, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde de son alliance. C'est-à-dire qu'on prend comme Nick. Nick était vraiment en danger lors du dernier vote de tribu. Là. Logiquement, il aurait pu se faire éliminer. Mettez dans la situation où Tyson n'aurait pas essayé d'aller contre Sandra un ou deux épisodes avant. Peut-être que Sandra n'aurait pas poussé pour voir Tyson se faire éliminer. Ne pas avoir poussé aurait peut-être convaincu Yule de ne pas faire son move tout de suite ou de faire son move contre Sandra, entre autres. Je pense pas que Yule aurait sacrifié Nick dans cette transaction-là, mais ça l'aurait peut-être fait en sorte de créer un autre type de stratégie qu'on n'a pas vu à cause que les événements, c'était pas ça. fait que de ce côté-là, j'ai hâte de voir comment Yule va réagir par rapport à ce mix-là, dépendamment avec qui il se retrouve. On sait que Wendell va se retrouver avec Michel. Ça, c'est une certitude, vu que c'était eux qui formaient un couple avant. Donc un couple qui se sont séparés. Wendell et Michel se sont déjà fréquentés. Donc, logiquement, quand Michel parle d'un ex-boyfriend, c'est de Wendell qu'elle parle. Donc, ces deux-là vont se retrouver. Je pense pas que Wendell ou Michel vont aller un contre l'autre. C'est pas le genre de joueur qui ont l'air à être frustrés émotionnellement par rapport à d'autres personnes. Fait que je pense pas que ça ait une très grande influence. Au contraire, peut-être que ça va emmener Michel dans leurs équipes beaucoup plus qu'autre chose. L'autre joueur qui est à surveiller d'un swap de même, c'est Adam. Parce qu'Adam se sent rejeté dans cette tribu. Alors, ça peut virer de deux façons avec Adam, en mon sens. Soit qu'Adam va dire, je fais le move, puis je switch de bord, je prends un risque d'aller du côté des Dakar et d'éliminer les Silly pour l'avenir, puis de peut-être faire une sorte de cock-run de lui-même en essayant de se faufiler dans tout ça. Ou sa tribu des Silly va arriver puis va essayer de le sacrifier rapidement. Ça peut être quelque chose qui puisse survenir. C'est un vote facile. Si les Silly avec qui il se retrouve dans la nouvelle tribu voient qu'ils n'ont pas beaucoup de chances de survie ou qu'ils sont en désavantage ou peu importe, de tirer Adam en dessous du train peut être une possibilité. Trop stratégique, trop ci, trop ça, trop faible, trop... J'ai pas ce sentiment-là, mais Adam peut être un vote comme ça. Sauf qu'avec un swap, comme on va le vivre dans le prochain épisode, je pense que ça désavantage beaucoup les trois gros joueurs, c'est-à-dire Rob, Parvati, Sandra. Je pense que c'est les trois joueurs qui vont être extrêmement désavantagés dans un swap comme ça, parce que ils vont se retrouver dans une tribu où certaines personnes peuvent les apprécier un peu, mais pas assez. Ils n'auront pas assez de contrôle non plus. Ils risquent de se retrouver contre d'autres joueurs qui veulent du contrôle. J'ai hâte de voir comment que ça va jouer, mais dans le prochain épisode, j'ai l'impression qu'un des trois va partir. Je sais pas lequel. Ça va dépendre d'un paquet d'éléments stratégiques. En mon sens, celui qui ferait le plus de sens, c'est évidemment Rob, suivi de Sandra, peut-être Parvati en troisième. Encore là, Parvati est quand même une joueuse très stratégique.
une équipe pourrait très bien décider de l'éliminer elle et garder Rob, entre autres, pour garder de la force physique. Mais j'ai le sentiment que ça va être un des trois qui va partir. En tout cas, il y a des grosses chances. S'ils réussissent encore à survivre après un swap et après le fait d'avoir euh, d'être des légendes comme ils le sont, sérieusement, les autres joueurs n'ont pas compris. D'un autre côté, tu as peut-être des joueurs que ça va être dans leurs intérêts de garder ces joueurs-là dans le jeu. On pense à Tony. Tony qui est beaucoup plus stratégique, mais de façon subtile cette fois-ci. Sa mentalité par rapport à Tyson était excellente. De dire, moi je veux garder Tyson parce que c'est un bouclier pour mon jeu. Tony voulait pas trop se montrer à l'avant-plan et je pense que Tony peut être le type de joueur qui va vouloir utiliser une Parvati ou un Rob pour se cacher. Pour dire, je les laisse en avant. S'il y a une idole qui est jouée, s'il y a quelque chose qui est fait, ça va aller contre eux autres et pas contre moi. Parce qu'on s'entend que tout le système d'idole, à un moment donné, va arriver à avoir du poids dans le jeu. Et tu veux pas être la personne qui va se faire éliminer par une idole. C'est plate, mais c'est ça. Alors d'avoir des boucliers comme ça en avant de toi, ça peut servir. Il y a beaucoup de joueurs par contre qui vont voir le merge s'en venir et qui vont vouloir commencer à en éliminer quelques-uns. Peut-être pas toutes, mais quelques-uns. Puis il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même encore faibles dans le jeu. On prend comme Wendell, Nick, Michel. Ils ont de la place à avoir des joueurs plus forts qu'eux autres encore dans le jeu. Donc même un joueur comme Yule est plus puissant qu'eux autres à l'heure actuelle. Donc ces joueurs-là vont peut-être avoir tendance à se dire, ben écoute, faut qu'on commence à en éliminer des forts avant que ce soit les faibles qui se fassent tout éliminer, un peu comme ce que je vous avais raconté par rapport à Big Brother All-Star, que c'était pas mal ce qui est arrivé à part deux, mais les deux joueurs les plus forts se sont retrouvés quand même dans les 4 derniers. Je pense pas qu'ils vont vouloir répéter ce genre de situation-là, parce qu'au All-Star de Big Brother, on aurait pu avoir la meilleure finale de l'histoire de la télé-réalité. Je veux dire, je leur dis encore une fois, mais Janelle contre Will Kirby aurait été la finale de tous les temps, en mon sens. Et la stratégie pure contre la bête compétitive de tous les temps de Big Brother, ça aurait été majestueux. Je sais pas qui aurait gagné. Je pense que c'est Will, mais bon. C'est sujet à débat. Donc, je pense que présentement, il y a deux joueurs qui, en mon sens, sont très bien positionnés, on s'entend, pre-swap. C'est Tony et Yule qui, chacun de leur côté, Tony fait pas trop de vagues. Je sais pas comment que les Silly peuvent réagir, par exemple, par rapport à Tony. Reste quand même que Tony est un joueur extrêmement puissant. Contrairement à Yule, que les gens ne voient pas comme une menace, Yule va avoir un temps beaucoup plus facile, en mon sens, que Tony. Yule, je le vois aller très loin dans le jeu. Ses discours, sa façon d'expliquer le jeu, sa façon d'expliquer sa stratégie, Yule, je le vois aller dans les 5 derniers facilement, les 5-6 derniers. Là. Un peu comme un Christian dans David contre Goliath ou des choses comme ça. Un joueur qui risque d'aller loin, que les gens vont peut-être vouloir éliminer à la toute fin parce qu'ils vont se dire, man, il est trop fort, il va gagner avec un vote unanime. Je le verrais perdre la compétition de feu dans les 4 derniers. Sincèrement, Yo n'a jamais été le joueur le plus compétitif physiquement de Survivor. Donc, je le vois pas gagner plein d'immunités rendues au merge. Se rendre dans les 4 derniers, perdre l'immunité, se rendre dans le feu, puis le perdre, je pense que c'est une possibilité. Et là, à ce moment-là, la personne qui gagnerait sur lui aurait probablement le momentum pour, en arrivant dans les 3 derniers, pour gagner. Tyson, je le verrais revenir avec l'histoire qui a été développée. Mais le joueur que je vois vraiment gagner avec tout ce qu'on voit présentement. Puis c'est une affaire que je voulais vérifier, mais avec tout ce qu'on voit récemment dans les derniers épisodes, Tony, vraiment dominant, mais de façon subtile. C'est spécial un peu comment on voit Tony. On le sent que il y a un lion en dedans qui va rugir à un moment donné puis qui va faire des moves. Tony, on le voit que c'est comme une bombe qui va sauter à un moment donné puis que ça va changer la dynamique du jeu. En tout cas, c'est le sentiment qu'on en a. Il essaye de s'adapter.
Puis ça fonctionne jusqu'à maintenant. Les gens savent que c'est une menace, mais en même temps, ils ne ciblent pas. Puis ce que j'allais dire, c'est que je pense, et peut-être que vous pouvez me corriger là-dessus, mais je pense que le premier confessionnal de toute la saison, c'est Tony qui l'a donné. Je pense. Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, il me semble que c'est un des 3 premiers. Tony est bien positionné. Je pense que Tony est vraiment bien positionné. J'ai l'impression que c'est possible d'avoir une finale comme, exemple, Tony, Tyson, Michel et en 4e position comme Yule. C'est quelque chose que, moi, à mon sens, fait du sens. Je pourrais voir Tony battre, par exemple, Yule rendu dans les 4 derniers pour le feu, se rendre dans les 3 derniers. Et à ce moment-là, ben évidemment, à mon sens, gagner la saison. Tony est très bien parti avec ce qui est montré. C'est étrange parce que c'est un peu chaotique son histoire. Là. On dirait que c'est comme il y a des vagues, mais je sais pas. C'est le feeling. Il y a pas l'air d'avoir un sentiment négatif comme par exemple Ben l'a eu ou Kim l'a eu. Quelque chose de fait comme ah non lui ou elle ça marche pas là. Euh, Tony malgré qu'il est comme bizarre, le monde en rit, le monde ont du fun par rapport aux niaiseries qu'il peut faire puis et s'il commence à embarquer, s'il shift de gear, puis qu'il commence à embarquer le côté stratégique comme on l'a connu dans sa saison d'origine, et qu'il commence à utiliser des idoles, je pense que Tony peut avoir un gros momentum pour gagner la saison. Mais on va voir. Vous, j'aimerais bien que vous me disiez qui vous pensez qui va gagner la saison, dans quel contexte, peut-être même votre top 3. Pas nécessairement que vous voulez voir gagner, mais que vous pensez qu'avec ce qu'on voit jusqu'à maintenant, vont réussir à se rendre à la fin. Moi, j'ai l'impression que ça va joindre Tony et Yule à l'heure actuelle. Mais à date, j'ai été complètement sur le cul presque à toutes les éliminations. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas une seule élimination, à part peut-être Amber que je voyais venir à des 1000. Je pense que toutes les autres éliminations ont quand même été surprenantes dans le contexte actuel. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir été là. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.